Salut les petits clous! Eh bien, aujourd'hui, figurez-vous qu'on va encore parler de jouets. Eh oui, la dernière fois, c'était une vidéo sur les Boglins. Mais j'ai encore un nouveau jouet à vous présenter, puisque je l'ai reçu là, cette semaine. Voilà, je pouvais pas ne pas passer à côté. En fait, c'est le savant fou dissèque un extraterrestre. Alors, je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissez. En fait, c'est un jouet qui est encore distribué par Mattel, donc comme les Boglins que je vous ai présentés dans la dernière vidéo. Et c'est un jouet qui est sorti en 1988 pour ce coup. Bon, alors, ce qui est assez exceptionnel dans ce jeu, en fait, déjà c'est la boîte. Parce que, comme vous pouvez le voir, alors c'était italien-français, parce qu'on le voit, un Scienziato Pazzo, avec mon accent italien, et le savant fou d'un côté. Donc ce qui était assez exceptionnel, déjà, c'était la boîte, qui avait un design ultra sympa, avec des couleurs très flashy, avec des dessins un peu dégueux, avec le slime et tout ça, qui coule. Avec les enfants, on voit qu'ils s'éclatent en fait à jouer à ça. Mais il n'y avait pas que ça qui était vraiment sympa. Alors je vais l'ouvrir, hop, avec vous. La petite chose qui était sympa, c'était quand même ce qu'il y avait à l'intérieur, donc notamment le jeu, et en l'occurrence, le monstre, que voilà, qui avait un design quand même bien particulier, qui avait été créé spécialement pour le jeu. Et puis tous les organes qui y a à l'intérieur, puisque en fait, comme vous pouvez le voir, et je suis en train de le faire, hop, ça s'ouvrait comme ça, et à l'intérieur, on a tous les organes du monstre. Alors l'autre petit détail sympa dans ce jeu, en fait, en plus du monstre, c'était notamment le design. Hop, je vais vous montrer ça. Le design, bon alors il est un peu froissé, hein, je suis désolé, mais bon, c'est vrai que voilà, je l'ai reçu comme ça. C'est un jouet quand même qui a plus de 30 ans, on peut l'excuser. Donc c'était le plateau, en fait, voilà, qui ressemblait à un tapis en fait de laboratoire sur lequel on positionnait le monstre. Il y avait aussi le faux scalpel pour disséquer le monstre. Et deux autres objets qui étaient le slime dans sa boîte. Bon, alors là, je vous avoue, le truc, il a plus de 30 ans et il n'y en a plus, forcément, puisque voilà, ça a séché, mais ça se refabrique assez facilement, ou ça s'achète d'ailleurs. Mais il y avait surtout cette petite notice. Alors, je suis bien content de l'avoir, puisque dans l'annonce que j'avais trouvée, en fait, elle n'y était pas. Et cette petite notice, en fait, qui est le mode d'emploi du jeu, mais qui était surtout présentée comme une petite bande dessinée, donc très sympa pour l'époque. Bon alors bien entendu, comme tous les jouets Mattel qui sont sortis dans ces eaux-là, mais comme tous les jouets en général, il y a eu bien entendu la publicité. Le savant fou! J'ai réussi! J'ai créé dissèque un extraterrestre! C'est dégoûtant! Il suffit de lui arracher les entrailles, trop gluant, et il dégouline de partout. Dissèque un extraterrestre! Ça les rend zinzin! Trop gaga! Retrouve chez toi le personnage du savant fou, il faut vraiment pas être dégoûté. Bien fait! Bon alors comment ça se jouait ce petit jeu-là? Déjà il y avait le slime dont je vous parlais tout à l'heure. Alors le slime dans ce jeu-là qui s'appelait le Globulo Monstre. Faut savoir que le slime, ça a apparu la première fois, tout le monde le sait, dans le film Ghostbusters, SOS Fantôme, mais aussi dans un jouet, je vais y arriver, dans un jouet des Maîtres de l'Univers, où il y avait du slime. Mais bon, pareil, c'est des vieux jouets, donc la plupart du temps, les boîtes sont complètement vides, où le slime est complètement séché. Bon, alors, il faut savoir que le slime était phosphorescent, donc on pouvait même jouer dans le noir. Et donc le but du jeu, en fait, comme vous pouvez le voir, voilà, c'était de disséquer l'extraterrestre. Donc c'est-à-dire qu'on mettait à l'intérieur, en fait, donc du corps du monstre, tous ces petits organes qu'on retrouve ici. Bon, je vous cache pas que là, c'est un petit peu cracra là-dedans. Ouais, ça vaut un bon coup de nettoyage. Donc les organes, fallait mettre les organes, le slime, refermer avec la cicatrice en plastique. Et ensuite, le but de jeu, c'était de le disséquer, de l'ouvrir avec le scalpel et de ressortir tous les organes avec le slime qui allait bien. Donc ce qui était cool avec le jeu, c'est que en fait voilà, c'était pas forcément super simple, parce qu'avec le slime, forcément les gamins ils s'en mettaient plein les mains. Et puis voilà, puis il y avait tous les organes, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal qui sont dans le corps. Donc c'était pas un jeu super simple, c'était original. Et puis voilà quoi, les gosses adoraient jouer avec ce truc visqueux un peu dégueu. Donc faut savoir que dans la même gamme en fait, le savant fou, il y a eu plusieurs autres jeux qui sont sortis. Alors il y en a eu quelques-uns qui sont sortis en France, quelques-uns qui ne sont sortis qu'en Angleterre et qu'aux États-Unis. Mais nous on a eu en France la chance d'avoir aussi le Laboratoire des Monstres, qui se trouve juste là à côté de moi. Alors le Laboratoire des Monstres, je l'ai eu gamin. Malheureusement je ne l'ai plus, comme beaucoup de jouets qui ont disparu. Je vous avoue, je ne sais même pas comment. Ça doit être un peu comme les chaussettes du lave-linge, ça.
le laboratoire des monstres, en fait, le but du jeu, c'était de prendre des petits squelettes à l'intérieur, de mettre une espèce de pâte dessus, de les coller et de les glisser à l'intérieur d'un liquide qui était censé être un peu comme de l'acide. Et les monstres, en fait, voilà, se désagrégeaient à l'intérieur pour ressortir complètement que le squelette. C'était un peu, voilà, comme Dissect un extraterrestre, c'était le jeu un petit peu dégueu, qui plaisait beaucoup aux garçons, pas trop aux filles, je vous l'accorde. Après, on a aussi le personnage du savant fou, donc qu'on voit là, sur la boîte, qui est sorti aussi en jouet. Donc lui, il est sorti en France. Alors, il y a eu deux collections, je crois. Il y a eu la version en rouge et la version laboratoire. Et puis on a aussi la salle d'opération qui est sortie, mais elle n'est pas sortie en France, elle est sortie qu'en Angleterre, malheureusement. Alors ensuite, aux États-Unis, on a eu d'autres trucs qui sont sortis, comme les Splatters, par exemple, de la même gamme. Je ne sais plus si c'était distribué par Mattel, mais ça, c'est des trucs qu'on n'a jamais vu arriver en France, malheureusement. Et puis, il y avait aussi des boîtes de slime que l'on pouvait acheter à part, certainement justement, déjà parce qu'il y en avait d'autres couleurs, et puis aussi parce que ça vieillissait mal dans le temps. Donc forcément, l'idéal, c'était d'en racheter de temps en temps. Et c'est un produit qui se fait encore, puisqu'il existe encore, il me semble, des jouets avec du slime à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour vous présenter ce jeu, moi que j'ai eu gamin et que je suis bien content d'avoir récupéré. Bon, comme toujours, j'aime bien donner une petite ordre d'idée, un peu de prix que ça peut coûter. Alors là, je vous cache pas, j'ai fait une méga affaire, puisque le jeu en boîte comme ça, je l'ai payé 2 €. J'espère que la personne qui me l'a vendu ne verra pas cette vidéo parce qu'elle va beaucoup regretter, puisque en fait ce jeu-là, si on regarde sur les prix de vente habituels, on est plus sur un jouet qui se vend dans les 80-90 €. Donc là j'ai fait une bonne affaire, mais je pense que si vous cherchez comme moi, vous trouverez sans problème votre bonheur. Il y a beaucoup d'annonces où vous pouvez trouver juste le monstre, juste le scalpel, la boîte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jouets qui se vendent où il manque beaucoup de parties. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir complet et même avec la petite notice, donc j'en suis bien content. Mais je suis sûr que si vous cherchez bien, vous finirez bien par le trouver. Voilà, en tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est par là que ça se passe. Vous pouvez laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao les petits coups!